Donc, la soirée est quand même plutôt avancée, considérez qu'il est 23h30 minuit. Le soleil se lève vers 8h du matin, donc ça vous laisse quand même beaucoup de temps avant de devoir aller vous coucher et d'éviter les affres du soleil. Et ça vous a dit qu'il arrivait rapidement. Donc vous allez retourner au Havre, tout simplement, parce que c'est là où il va vous À la retrouver. guillotine, on avait dit. À la guillotine, pardon, excuse-moi. Oui, Donc à la oui, guillotine, on va à la On voulait guillotine. examiner les lieux du crime. c'est vrai. Donc Justement, vous... c'est ça qui nous a dit. Ouais, pardon. Excuse-moi. Non, j'étais persuadé que vous voulez retourner. Donc tant mieux. Vous retournez à la guillotine, donc la guillotine qui est fermée ce soir, ce qui est normal pour l'instant. Au vu de l'enquête qui est en cours, les flics ont plus ou moins plié bagage. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux voitures de patrouille quand même qui est présentes, au cas où. Avec quelques banderoles, scènes de crime. Voilà. Par contre, vous pouvez rentrer, enfin Gabriel, en même temps c'est chez toi. Tu peux quand même rentrer. Et les flics vous poseront pas de questions, parce que de toute façon, il y a quand même tes employés qui traînent. Qui sont en train de ranger, qui sont en train de préparer pour une réouverture prochaine. Donc voilà. Ok. Je vais du coup me diriger vers l'endroit spécifiquement où il était crucifié. Je vais... Oui, c'était Je où vais d'ailleurs aller- dans, C'était dans son la bureau. boîte? C'était dans son bureau. Ah, Oh, Donc à l'étage. En plus, Oui, il avait l'étage, dit que c'était directement dans son bureau qu'il avait été attaqué. ok. Avec écrit sur le mur Va Evictas. Non, c'était en pas français. Victas, mais oui. C'était marqué en français. Je sais pas pourquoi tu retiens que c'est en latin. Non, c'était écrit en latin. Non, En c'est écrit latin. en latin. C'était écrit en Mais t'as latin. pas dit que c'était en Ouais. français? Non, en latin. non. C'est pour ça qu'on a pensé au sanguis aussi. Non, moi je croyais que c'était juste par rapport au sang. Non, parce que c'était aussi Non. du latin. C'est bigou. Bon bah voilà. Et dans la phrase, il spécifiait qu'il parlait spécifiquement du sang, donc forcément... Oui, Oui, il y avait marqué vous le paierez de Oui, votre qu'on le- sang. Voilà, on paiera c'est notre. ça. De vous, moi. Alors, vous arrivez à la guillotine, donc il y a à peu près 5-6 employés à toi, Gabriel, qui sont présents, qui sont en train de faire l'inventaire, de ramener quelques affaires, etc. Pour le coup, quand tu arrives, ils sont pas non plus étonnés que tu arrives, tout simplement. Mais tu vois que tout le monde est très silencieux. Et très nerveux, j'imagine. Ouais, il y a une énorme tension qui est palpable, surtout qu'on est quand même dans un lieu qui fut consacré il y a quelques années. Un meurtre aussi violent et avec une signification aussi importante, ça laisse des traces. Je leur dis de se réunir dans une salle qui est pas la salle du crime, mais qui sera facile, genre salle de break, un truc comme ça. Ouais. Et je vais leur proposer de prendre la soirée, de rentrer chez eux. Parce que c'est pas rien ce qui s'est passé, et je crois que vous avez besoin de souffler, de processer ce qui s'est passé, surtout que c'était quelqu'un que vous connaissez, donc ouais, prenez la soirée. Si vous n'êtes pas apte à revenir directement au travail derrière, que vous avez besoin de quelques jours, on fait le nécessaire. C'est aussi pour ça qu'il y a la mutuelle, ce genre de choses. Clôturez ce que vous avez à clôturer ici, et puis rentrez chez vous. Reposez-vous. Bon, tu vois qu'il, dans un silence assez pesant, tout le monde acquiesce. Chacun et chacune commence à vaquer à ses dernières occupations, boucler les derniers papiers. Et au bout de 5-10 minutes, tu vois que les gens commencent à partir. Donc il reste plus que vous dans la pièce, enfin dans le nightclub, qui est extrêmement silencieux. Contrairement au brouhaha général que peut générer ce nightclub, hein, là au contraire c'est vraiment très pesant. Le sang est encore palpable, enfin il est encore... vous le sentez encore pour le coup, encore cette odeur de sang qui est présente. Et maintenant il va falloir examiner la scène du crime. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des banderoles de flics un peu partout, en particulier dans la pièce, donc dans le bureau principal, ce qui est normal. Ça n'a pas encore été nettoyé, ce sera nettoyé le lendemain, ce qui est normal. Par contre, du coup, en fait, quand vous arrivez dans la pièce, vous voyez qu'il y a des pièces à conviction. Il y a, vous savez, les espèces de cônes avec des numéros. Voilà.
Truc assez classique en fait pour le coup. Il y a un petit peu de matériel de flic encore qui est encore posé. Du luminol, ce genre de choses. Voilà. On a des flashbacks de l'année dernière, du coup. C'est la même chose qu'au cimetière. Ouais, oui, mais alors après, le matériel n'est pas aussi poussé. Non, mais les preuves, les cônes, tous ces trucs-là, c'est le classique. Tout à fait, tout à fait. Bah là, c'est que la police scientifique est juste venue faire son travail. Ouais, c'est du matériel standard. Tout à fait. D'ailleurs, il y a personne qui garde la pièce. Bah, il y a les flics à l'extérieur, si jamais il y a besoin, ils savent que Ok. les employés vont pas rentrer comme ça dans la pièce. Et un des employés de Gabriel a quand même grassement payé les flics pour éviter qu'ils les fassent trop chier. Ok, C'est ce qu'elle avait dit au téléphone. bien. Ok. Ben, on Je va vais- commencer à examiner. Ouais. On te fait un astuce investigation. Avant de faire quoi que ce soit, je vais vous décrire un petit peu plus la pièce dans le détail et quelles Ok. sont les preuves qui ont été relevées, etc. Et vous pourrez bien évidemment, en fonction des jets que vous allez faire ou que vous allez imaginer, essayer de réfléchir, de trouver, vous allez peut-être trouver d'autres pistes. Alors, la pièce, donc le bureau, c'est un bureau d'à peu près 20 mètres carrés. Vous avez un bureau principal, quelques armoires qui sont disposées, vous savez, à l'arrière avec du coup des CD qui sont posés, quelques vinyles, quelques trucs comme ça, du matériel informatique qui est posé aussi, et du matériel aussi de diffusion de DJ, qui est là pour tout simplement être en backup. Alors c'est du matériel qui vaut très très cher, on est sur quand même facile du 10-15 000 $ de matériel qui est présent dans la pièce, sans compter du coup les papiers qui sont à disposition, un coffre-fort qui est mis dans le mur. Et en fait, la scène n'a pas été touchée dans le sens où il y a toujours ces chaînes qui pendent au plafond. Donc les chaînes ont été attachées par des crochets qui ont bizarrement ont été soit vissées, soit on les a encastrées dans le mur. Les chaînes pendent encore, il y a encore du sang sur les chaînes qui a bien séché. Et pour le coup, il fallait quand même pas mal de force pour pouvoir l'attacher et le soulever, parce qu'il a été soulevé dans les airs. Le petit souci, c'est qu'il n'y a pas de caméra de sécurité. Enfin, il y a des caméras de sécurité dans cette pièce, mais vous vous souvenez, l'enregistrement était en loupe, et on aurait dû voir la personne au moins de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que quand on arrive au niveau de la zone du DJ, on voit un petit peu le bureau. Sauf que bon, bien évidemment, rien n'a été vu. Et la soirée n'avait pas été lancée, ce qui était normal. Donc il y a plusieurs preuves qui ont été relevées pour le coup. Les premières preuves, c'est les chaînes, tout simplement. Les traces de sang qui ont été un petit peu disséminées un peu partout. Donc qui ont été entourées par les flics. Pour le coup, vous les voyez au luminol, elles ont été révélées. Vous les voyez sur les murs. Si jamais vous prenez... En vrai, vous pouvez même attraper une lampe UV qui est posée sur le matériel des flics. Vous voyez les traces de sang qui sont un peu partout. Il y a du matériel de torture, plus ou moins, qui est très improvisé pour le coup, qui a été disposé sur le bureau de manière assez méthodique pour le coup. Donc il y a une pince, une scie, il y a un scalpel, il y a un tournevis. Donc ce sont des choses qui sont assez brutales pour le coup. Les outils sont assez vieux au vu de leur apparence. Le sang est encore dessus. Et c'est surtout qu'ils sont sous vide pour le coup. Ils ont été disposés sous vide, ce qui est normal, ce sont des preuves. Les papiers n'ont pas été retournés. Et c'est ça le truc le plus intéressant, c'est que rien n'a été touché dans toute la pièce. Aucun papier n'a été ouvert. Aucun meuble n'a été bougé. Le coffre n'a pas été forcé. Il était clairement pas là pour ça. Le message qui a été inscrit, il y est toujours? Le message qui a été inscrit, bien sûr, il y est toujours. Il a été pris en photo plein de fois, clairement, par les flics. Il a été entouré. Ils ont essayé de voir, pour le coup, s'il s'agissait soit d'un marqueur, etc. Il s'agit bien de sang. C'est sur le mur? C'était derrière lui? C'était derrière lui, sur le mur, ouais.
Ok. Ok. Et est-ce que même si comment ça s'appelle, le coffre-fort n'a pas été forcé, il a peut-être été ouvert, qu'il y a eu torture. Vous pouvez observer, enfin vous pouvez aller voir pour le coup. Non, rien n'a été ouvert. Ok. De toute façon, oui, c'est pas pour l'argent. Avec les 15 000 de matos qui sont à l'intérieur de la pièce. Alors oui, clairement, Ouais. vu le matériel qu'il y a de présent dans la pièce, la personne se serait fait des couilles en or, hein, on va pas se mentir. C'est ça. Moi, j'aimerais inspecter un peu plus les outils de torture. Ouais. Parce que Avant tu dis ça, qu'ils je sont vais assez vous vieux, dire c'est des trucs assez... de mettre des gants. Je sais qu'on n'est pas censé trop laisser des empreintes, mais... Bah, Je on peux Oui, pas. laisse bon. plus d'empreintes. Justement, si on laisse Pas plus des gants d'empreintes, adaptés avec les griffes qui ressortent? des petits gants à griffes. Il faut qu'on trouve ça. Des gants avec des petits bouchons au bout. Oui. Oh, C'est Edouard aux mains d'argent, tout ça. Ouais, non, je voulais inspecter du coup les outils, parce que j'ai dit que c'est des outils qui sont assez vieux. Ouais. Donc, plutôt collector. Je me dis que quelqu'un qui utilise ce genre d'outils, du coup, depuis très longtemps, pourquoi il les laisserait sur place? C'est la on va question. passer un message. Oui. Alors les outils Mais la sont... vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'ils me disent quelque chose, ces outils? Alors à quoi tu penses pour le coup? Est-ce que tu as une Est-ce idée que c'est derrière des la trucs tête? que je... Ouais, est-ce que c'est des trucs que j'aurais pu voir chez mon sire? Oui, pour le coup, oui, totalement. Ok. Ok. Est-ce que je peux faire un petit jet pour en savoir un petit peu plus? Ouais, je t'autorise un jet d'intelligence occultisme pour le coup. Parfait. Alors, c'est sur la zone de Oh. GT. Voilà, vous avez dû le voir. Nice. Pas du tout. Vous l'avez vu. Pas du tout. Attendez, non, c'est que des fois ça se met pas à jour. Non, ça vient avec le temps. Est-ce qu'on a eu l'information de à peu près quand il était mort ou c'est un truc qu'il va falloir demander aux flics ou... Il va falloir récupérer le rapport du légiste. Ce qui est tout à fait normal hein, pour le coup. Hmm. Là, à l'heure actuelle, vous n'en avez pas. Vous avez pas plus d'informations que ça. Mais vous avez quand même de la chance, c'est qu'au final, vous voyez un petit peu la situation. Parfait. Voilà, désolé. Donc, 3 succès. Ouais, les outils te rappellent effectivement ce que ton sire utilisait. La méthode est totalement différente parce que ton sire n'est pas allé jusqu'à faire de la crucifixion, du coup, pas de ce que tu te souviens. Par contre, ce serait intéressant vraiment d'avoir le rapport du légiste. Ok. Il y a une ambiance quand même dans la pièce qui est extrêmement pesante. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'objet ni quoi que ce soit en particulier, c'est juste le caractère de la pièce. Comme si, vous le savez, il s'est passé quelque chose d'horrible ici, hein. Mais peut-être il y a quelque chose de plus. Vous vous sentez mal à l'aise. Bon, justement, j'aurais voulu voir, moi, faire un jet aussi d'occultation pour voir si ça rappelle certains rituels ou autres. Occultation. D'occultisme. La façon... Occultisme, tu veux occultisme, ouais, excuse-moi. Oui. Moi, je veux me barrer. Je me casse. Non, mais je veux voir avec occultisme si ça me rappelle des rituels ou des choses comme ça. Tu peux effectivement Si ça, faire un intelligence occultisme à ce titre, ouais. Et moi, du coup, je vais faire un sentir l'invisible. Ok. Alors, moi, j'ai pas pété l'âme pour l'instant, si jamais. Je préfère me dire avant, c'est pas moi. Par contre, j'ai fait 5. Alors attendez, c'est pas mieux. C'est résolution plus au spectre. Oh! Désolé, il y a eu un souci avec...
t'inquiète. C'est une très bonne idée, mais le problème c'est que souvent ça galère un peu. Ouais, parce qu'en fait, comme c'est une page externe, c'est obligé à être content. Donc, Zachary, tu fais 5 succès et Anna, tu fais 3 succès. Zachary, alors pour le coup, rituel ou peut-être un rituel occulte, t'en es pas sûr. Par contre, il y a une grosse symbolique derrière tout ça, bien évidemment. Le fait de crucifier quelqu'un, c'est pas anodin. Soit c'est pour faire de quelqu'un un martyr, soit effectivement il y a un gros côté religieux, voilà, ou soit c'est juste quelqu'un qui s'amuse à attacher des gens. Sauf que là, c'est quand même assez brut, ça demande une force assez considérable et ça a été fait en journée. C'est ce qui est le plus étonnant. Si ça avait eu une connotation religieuse, vraiment religieuse, il l'aurait pas torturé avec n'importe quoi. Il lui aurait mis vraiment les sacraments, la couronne d'épines et le coup de lance dans le champ. Ouais. Tout à fait. Là, il a été éventré, il a sorti ses tripes. Il a peint ses tripes, je crois. Il a pas avec ses tripes. Il a peint, oui, voilà, il a écrit avec ses tripes. Il a pris les tripes comme des stylos. C'est un peu sympa. Non, la crucifixion, je pense c'est parce que notre nightclub c'est dans une ancienne église, quoi. Ça fait un message plus fort aussi. Et puis la torture, c'est pour montrer que voilà ce qu'on fait à vos proches. Anna, du coup, tu commences à te concentrer, donc pour sentir l'invisible, tu fais occultation, enfin, tu occultes tout ton entourage, tu commences à te concentrer véritablement sur le moment présent. Et d'un coup, en fait, le bruit ambiant s'arrête progressivement. Le peu de bruit qu'il y a entre vous. Vous ne respirez pas, il y a juste les bruits de pas des copains de temps en temps. Et en fait, quand tu commences à percer le voile et à observer autour de toi, tu sens une présence qui est là. Encore. Tu n'arrives pas à la percevoir, mais tu la sens au milieu de la pièce, en train de marcher. Je vois rien. Tu ne vois rien de spécifique. Mais il y a une présence ici. Si je m'y dirige progressivement. Elle est au centre de la pièce, donc il faudra marcher aux côtés des pièces à conviction et potentiellement dans le sang encore séché. J'arrive à l'éviter ou pas? De quoi Le sang. Ah oui, bien sûr, bien Pas sûr. mettre des traces. Oui, non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tu enjambes les trucs, tu commences à vraiment progresser dans la pièce. Ok. Et en fait, cette présence, elle semble marcher entre le bureau et la fenêtre, pour le coup. Comme si elle faisait les 100 pas. Ok. Je vais me rendre à cet endroit sans couper sa trajectoire. Ouais. Si ça fait sens. Essayer de voir un petit peu... sentir un peu pourquoi elle fait ça. Est-ce que il y a une intention derrière ou... Il y a une présence extrêmement froide en fait, tu sens du froid. Comme de froid de l'extérieur. Un courant d'air te promène. Bon, je vais essayer quelque chose que Lucien avait essayé de m'apprendre. Que pour plusieurs raisons, je n'ai vraiment pas aimé l'expérience. Mais on va tenter. Je vais m'approcher des chaînes. Je vais poser la main dessus. Et je vais me concentrer sur ce qui est arrivé à ces chaînes, sur leur passé, sur ce qu'elles ont vu. Et je vais vraiment me concentrer sur ce sentiment, J'utilise psychométrie, tout simplement. Eh bien, je vais te demander un petit jet de psychométrie pour le coup. C'est un petit paquet de succès. Je ne vais pas aimer l'expérience. Alors, tu viens de faire effectivement 6 succès, c'est énorme. Et tu ne prends pas de points de fin. Alors, je vais juste attendre que Anna revienne à moins qu'elle... Elle vous entend.
commences à toucher en fait les chaînes qui sont extrêmement gelées et d'un coup en fait tu te sens projeté. Tu te vois en train de te faire attacher. Mais c'est par bribes, hein, vraiment on est sur des flashs. Tu vois les chaînes qui sont en train d'être montées progressivement, avec ce bruit tu sais de crissement progressif de la chaîne qui est en train de monter. Tu entends un râle assez léger de souffrance qui n'est plus qu'un écho progressif. Et tout cela est accompagné d'images extrêmement floues. Puis soudain, c'est de la chaleur d'un coup, de la douleur, énormément de souffrance, sans avoir la capacité de parler, sans avoir la capacité de pouvoir dire un seul mot. Et progressivement, l'expérience se coupe. Tu as une sensation à la fois de mal-être et de plaisir qui est en train de t'enivrer. Comme si tu avais à la fois subi des actes, comme si toi aussi tu les avais toi-même infligés. Et la personne qui a infligé ces actes prenait énormément de plaisir dans l'accomplissement de cette immondice, pardon. Tandis que la victime était clairement dans un mutisme assez total. C'est pas assez. Il me faut un visage. Je vais essayer de m'accroupir et de faire la même chose en touchant une des traces de sang qui se trouve au sol. Tu peux me refaire un jet? Oh, Je me tourne vers Anna. T'as pas de Et succès. qu'il fallait mettre des gants. on va utiliser un petit point de volonté. Je te l'autoriserai Oui, pas. fallait Pour le mettre coup. des gants. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, quand tu commences à essayer de toucher les traces de sang, tu te sens extrêmement mal pour le coup. Mais vraiment très très mal. Ça tremblait. Tu as ce courant d'air frais, en fait, une nouvelle fois, qui te traverse pour le coup. Et inconsciemment, en fait, tu fais plusieurs pas en arrière. Ok. Peut-être pas là-dessus. Je vais prendre une seconde pour me ressaisir. Et je vais recommencer, mais cette fois-ci sur les instruments de torture. Et je m'attends à ce que ce soit la partie que je déteste le plus apprécier. Tu peux me refaire un jet du coup. Tu vas te faire exaltation à chaque fois. Ah, donc là tu prends un point de fin supplémentaire. Quand tu commences à toucher les objets, donc les objets sont vieux mais pas si vieux que ça au final. Ils doivent avoir une dizaine d'années à peu près. Ils ont beaucoup servi. Ont servi très récemment et tu pourrais même détailler lequel a servi à quoi. Le scalpel a servi à déjà neutraliser plusieurs tendons, afin d'empêcher tout simplement la personne de bouger. La pince, c'était pour arracher la langue, qui a empêché la victime de parler. Tournevis, avait afin de faire les trous pour rapidement le mettre sur le crochet. Etc. etc. C'est horrible. Donc tu revois vraiment les scènes. Je vais te demander un jet de volonté pour le coup. Au vu de ce que tu perçois. Ça sent la transe. Voilà. Sur le rance, surtout. Ça sent le rance, oui. Non, c'est encore trop frais pour ça. Vient de faire un succès. Catastrophe. Tu commences à trembler de nouveau. Et en fait, vous commencez à l'entendre ricaner. C'est un rire mélangé entre plaisir et désespoir. C'est assez léger, mais vous entendez Gabriel commencer à ricaner.
Je vais mettre ma main sur son épaule et je vais le reculer je vais le ravancer vers moi, le reculer un peu des outils. Et je vais lui dire assis-toi maintenant. Et tu sens que je tremble. Oui. Je te mets juste à côté du fauteuil et je te dis assis-toi. Je me pose. Est-ce que j'ai réussi à avoir un visage ou toujours pas? Non. Ok. C'est pas trop facile. Ah bah oui. Du coup, moi, je suis ressortie du voile. Je vais quand même regarder par la fenêtre, vu que la personne faisait des allers-retours. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui pourrait être en train d'observer ou... Non, en fait, tu vois que la fenêtre mène directement vers l'ancien tabernacle. Maintenant, la bouffe du DJ, donc c'est vraiment la zone DJ avec la scène, etc. Et les anciens quartiers des prêtres. Ok. Et je vais sortir la photo que Gabriel m'avait envoyée et faire une comparaison en fait avant-après. Est-ce qu'il y a un détail sur la photo qui aurait été effacé ou emmené par les flics qui serait important? Non, mis à part le cadavre, et ce qui est un des trucs les plus importants, non, il n'y a pas grand-chose. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Ok. Moi, je vais me tourner vers Gabi du coup quand il se sera un petit peu calmé. Dire, t'as vu quelque chose d'intéressant pour ce qu'on recherche? Rien qui nous donne des indices. Mis à part que les outils sont récents, que c'était assez chirurgical. Pas au point de ce que donnerait un médecin, mais clairement, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et c'est pas la première fois que ces instruments sont utilisés. À ce moment-là, Lenny, tu as un flash pour le coup. Tu te retrouves dans tu te vois dans une espèce de cave, slash peut-être des égouts, tu sais pas trop. Tu te vois en train de transporter plusieurs cadavres, un dans chaque bras. Que tu disposes, tu sais, sur des lits de fortune faits de métal. Les gens semblent encore en vie pour le coup. Bon, ils ont l'air d'être en vie. Et tu te vois, à la première personne, attraper une disqueuse, commencer à découper des membres, à les observer avec beaucoup d'intention et à les stocker dans un frigo, tandis que les gens sont encore vivants. Et de commencer à déposer ton sang dans la bouche de ces individus. Donc un visage extrêmement flou. La chose que tu ressens le plus, ce n'est pas de l'excitation, ce n'est même pas même pas du plaisir, c'est une nécessité, un bien. Tu es obligé de le faire pour arriver à un but suprême. Du coup, tu reviens à tes esprits, bien évidemment. Censé voir ça, non? Quoi? Ça va? J'ai vu des trucs aussi, mais j'ai rien touché pourtant. Comment ça? T'as vu quoi? Des corps qui se découpaient. J'ai aucune idée si c'est lié avec ce qui s'est passé ici ou pas. Au moins on reste dans le thème. Ça t'arrive souvent d'avoir des visions comme ça? Non, c'est ce que je dis, on n'est pas censé avoir ce genre de vision, nous. Je suis pas sûre qu'on trouve d'autres choses ici, il nous faut le rapport du légiste. Lenny, tu penses pouvoir t'infiltrer d'une manière ou d'une autre? Ça doit être jouable. Attendons ça, il pourra peut-être trouver des choses qu'on n'arrive pas à voir nous.
Ouais, je veux bien. Ouais. Je veux être sûr qu'on a tout vu parce que je veux pas remettre les pieds ici. D'ailleurs, Malik, il m'a pas suivi. Non. Parce que lui, il part en freine là. Ouais, non, il est resté avec ses hommes pour le coup pour Ok. protéger le Havre. Vous êtes du coup dans la pièce et vous commencez à entendre du coup du bruit venant de l'entrée du nightclub, donc des portes en métal qui s'ouvrent pour le coup progressivement. Et un bruit qui résonne, bien évidemment, vu qu'il n'y ait personne tout simplement dans l'endroit. Alors je n'ai pas le voice mode, donc du coup il n'y aura pas d'effet spécifique ce soir. Et vous entendez « Coucou, papa est rentré !» Putain, il limite. Passe ou, mon point américain. C'est drôle. Ok, je vais aller vers la porte et du coup je vais mettre ma tête en bas pour le voir. Ouais, tu vois du coup Saf, donc ce grand africain avec ce chapeau, cette tenue en moumoute fourrure très très classe pour le coup. Il est un peu plus vêtu que la dernière fois, clairement. Tu vois qu'il a une canne, il est en train de marcher tranquillement et il est accompagné de quelqu'un pour le coup. Un mec d'à peu près 30-40 ans, brun, alors il a les cheveux longs mais tu sais rasés sur les côtés en mode mulet. Il a une petite moustache pour le coup, moustache et barbe légère. Il est habillé d'un manteau en cuir avec un débardeur très simple où il y a marqué baiser les poulets, avec un vieux jean un peu pourri, des grosses Rangers qui ont plus que vécu. Tu vois qu'il déjà au niveau de ses vêtements, dehors il passe pas. Vu le froid, ça passe pas. Bah du coup je vais juste lui faire ma couille, on est là-haut. Par contre c'est qui ça? Attends, je te ramène un pote. Non, bah monte-toi, je vais descendre voir ton pote. Bah du coup tu vois qu'il commence à parler au mec. Alors c'est assez étouffé pour le coup, malgré le fait que ça résonne, etc. Le gars croise les bras, fait mine, ouais ok je vais attendre. Et Saf commence à monter du coup. Ouais. Du coup je le croise dans les escaliers, moi je vais descendre voir le gars. Ouais. Je croise dans les escaliers et je lui dis c'est la merde là-haut, il y a Anna qui est un peu sur les dents, reste souple avec elle. Mais je suis toujours souple, tu le sais bien. Non mais elle peut vraiment partir là, même moi elle me fait un peu flipper. Donc fais gaffe à toi, essaye de voir si tu peux l'aider. Ok. Je vais aller voir ton panstage en bas. Du coup, bah, il commence à monter, tandis que toi, tu descends. Donc, quand tu descends, tu vois le mec, du coup, qui t'observe. Tu vois qu'il sort un paquet de clopes, il commence à s'allumer une clope. Ok. Bah, je vais lui dire salut, t'es. Ah putain, je suis accueilli par Mercredi Adams, c'est magnifique. Ok, t'as raison, le surfeur d'argent. Bon, vas-y. T'es qui? Ah écoute ma poulette, moi c'est Barnes et j'ai rencontré ton pote il y a pas si longtemps là, et je peux peut-être vous aider, je connais bien la ville. Nous aider à quoi? Du coup, je lui tends la main. Et si il me serre la main, je lui dis Zach. Bah du coup il te serre la main, tu vois qu'il a une sacrée poigne quand même. Il a la main extrêmement froide. Bon, du fait qu'il était déjà dehors, logique. Oui, puis. Bon, y a pas à chier, c'est un vampire, clairement. Oui, voilà, j'ai pas de suspense de toute façon. Non, clairement pas. Bah écoute, moi Montréal, je la pratique depuis longtemps, et je sais qu'il se passe des trucs chelous en ce moment, donc Saf m'a dit qu'il cherchait des infos, etc. Donc je voulais rendre service. Il t'a parlé de quoi, c'est au niveau exactement? T'as parlé de la butte, de choses comme ça? Ouais, ou- ce genre de truc, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Pas mal. J'aime les gens qui savent causer. Tu veux un verre? Volontiers, carrément. T'as quoi? Bah du coup je vais aller chercher parce qu'on a
de quoi faire boire les vampires dans un des coins du bar. Ouais, donc je vais aller chercher une petite bouteille de Gabi et puis je vais sortir 2 verres. Ok. Puis je vais commencer à faire connaissance. Ok, alors pendant ce temps, donc Saf monte, du coup, vous l'entendez toquer à la porte du bureau, que vous avez fermé bien évidemment. Je vais aller ouvrir. Du coup, vous voyez tu le vois face à toi, donc pour le coup, il est un peu plus solennel, il enlève son chapeau, chose qu'il ne fait presque jamais. Donc tu vois son look un peu plus dans le détail, donc il a les cheveux courts, etc. Et c'est surtout qu'en fait, parfois son occultation, elle saute légèrement et c'est voulu. Tu le vois complètement décrépit comme un cadavre en train d'être complètement en décomposition. Bien, rentre, reste pas à la porte. Ah, j'aime bien quand on m'autorise à rentrer, c'est sympa. Du coup, il rentre, vous regarde, un signe révérentiel gentil pour le coup, sans grande éloquence. Et il recommence à regarder un petit peu la pièce. Ah ouais, il y en a un qui s'est pas mal amusé ici. Ouais. Ouais, on a retrouvé une de mes goules crucifiées là. Tu vois les crochets? Ouais, Je lui tends la photo. du coup, tu prends la photo. Ok. Et le même soir, enfin, le même soir, c'était ce soir, hein. On a des morts qui se sont levés au funérarium, dont on a dû s'occuper. D'accord. Tu connais un peu des gens dans Montréal qui peuvent faire ça? Oh, il y en a À plusieurs, part ouais. toi. Oui, il y en a pas mal. La question c'est pourquoi faire ça et qui s'amuserait à faire des conneries pareilles. On t'a dit que la veille, Lenny avait arraché une mâchoire? Ah non. Oh, qu'est-ce que t'as fait, On n'est mon pas petit Lenny? sûr. Mais c'est peut-être... Moi Je me faisais juste respecter. Un peu de catch, la prise du prince. Du coup, t'as posé tes couilles sur quelqu'un et maintenant il est pas content. En vrai, moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui profite de l'animosité et qui essaye de nous faire entrer en guerre ouverte. Après, ce serait bénéfique pour personne. Tabac fonctionne pas comme ça, vous savez. On a des petits nouveaux en ville. Ouais, mais ça On n'empêche commence à pas. foutre la merde. D'ailleurs, on peut dire ce qu'on veut hein, sur le sabbat. Le respect, la loyauté, la communauté, c'est la priorité en fait. On a vu Bah, ça. avec eux, c'est pas flagrant. Et s'attaquer à une goule, disons que la plupart des gens du sabbat s'en foutent un peu, justement. Oui, du bétail, c'est normal. C'est dispensable. Ouais, Oui, en dehors du mais... détail, il est sur notre territoire. Voilà, au-delà du fait que moi, ça m'importe, ça reste notre bétail. Oh oui, j'en conviens Et c'est un bien. manque de respect. Total. Vous voulez faire quoi du coup? Et c'est une menace. Vous voulez qu'on débarque chez eux, qu'on lance des cocktails Molotov dessus? Ah, On Non. va savoir déjà si c'est vraiment eux qu'on fait ça. D'ailleurs, les cadavres, ils avaient cette marque sur eux. Peut-être tu peux m'en dire plus. Je vais lui montrer une des photos. Du coup, tu vois qu'il commence à regarder. Il sourit légèrement. Ça, c'est du travail d'amateur, ça. Mais encore? Alors, du coup, tu vois qu'il te précise un petit peu en fonction. Alors, il rentre dans les détails, mais c'est vrai qu'on n'a pas le symbole, mais tu vois qu'il dit. Tu vois cette aspérité ici, comme ça, avec cette formation. Ça a été mal fait, hein, c'est un mauvais tracé. Hein. S'il l'avait fait indifféremment, on aurait pu avoir autre chose et ça aurait été beaucoup plus chiant pour vous. Ce qui veut dire que la personne qui a utilisé ce dispositif, et ce rituel, est quelqu'un qui soit s'est formé sur le tas, soit a commencé à apprendre. C'est quelle meute que vous avez fait chier? Les Sanguis? Alors ce serait bizarre parce que
Il y a quand même une émissaire des crânes parmi eux et... Ils sont quand même vachement doués. Justement, on savait pas si les deux événements étaient liés ou pas. Et si les cadavres avaient juste été réveillés pour nous faire chier et pas pour vraiment foutre la merde. Parce que faire chier, on va dire que c'est une blague qui passe. Hein. Ils ont pas foutu la merde, c'est pas un souci à gérer, un énorme souci à gérer. S'il y avait eu que ça, je l'aurais pas mal pris. Clairement. L'autre truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on a reçu les cadavres au funérarium, Zach et moi bossons là-bas régulièrement. Il n'y avait aucune marque sur les corps. Vous avez pas d'autres employés? Non, on n'a pas d'autres employés? Non, normalement. Ce que je sache, Non, c'est le mais service de mes nuit. hommes, ils vont pour les armes, vu que c'est par là qu'elles transitent, mais c'est tout. C'est ça. Donc, globalement, il y a des ghouls qui s'y baladent, mais on n'a pas. Non, on n'a pas dit qu'on avait d'employés. Et au fur et à mesure, après, c'est les zombies qui feront les employés quand on aura besoin d'eux. Donc, on n'a pas d'employés en soi. Bon, si jamais je pourrais regarder les cadavres, je pourrais peut-être voir, peut-être avoir plus d'informations. En tout cas, c'est du travail de foutus merde, au hein, je feu. vous le dis. Hein. Vous les avez foutus au feu? Bon, tu me diras, c'est la bonne solution. Dommage, on aurait pu les faire pardonner. Ah. Écoute, s'il y en a d'autres qui se relèvent demain soir, bon, on y pensera. Hein. Après, c'est peut-être un humain qui s'amuse à essayer de faire un remake de l'Armée des Morts en version réelle. T'as déjà vu des humains qui faisaient ça? Oh, ça existe, hein. Il y a quand même des tordus, et puis les nécromanciens, on n'est pas à l'abri. Hein. Surtout Alors, avec la recrudescence de Giovanni en ce moment dans la ville, on est prêt à tout. Pour la petite précision, les problèmes qui ont commencé ici, ils ont commencé pendant la journée aussi. Donc il est tout à fait possible que ce soit aussi des humains ou des ghouls qui aient fait le coup des deux côtés. Maintenant, quels humains seraient autant au courant de la situation entre les meutes comme ça pour pouvoir en profiter aussi rapidement? Il y a beaucoup de choses, hein. Après... Alors, si c'est des serviteurs justement d'une meute ou l'autre, ouais, bien sûr. Bon, dans l'idéal, ce serait bien de récupérer le cadavre de votre pote. C'est peut-être l'interroger. Ça, normalement, Aïcha a fait passer le message à la police, non? Qu'on puisse le récupérer quand ils ont fini leurs examens. Ouais, mais ils vont le trifouiller, etc. Le mieux, ce serait peut-être d'aller voir à la morgue directement. On peut faire ça. Ok. De toute façon, on a besoin du rapport du légiste, donc... Vous lisez le rapport, moi je questionnerai le cadavre. Ça me va. Je resterai à tes côtés parce que... Français, anglais, c'est pas forcément là où il excelle le plus. Ok. Je vous ai ramené un pote du coup. Ah, je l'ai rencontré ce soir donc... Il aurait peut-être des informations sur la zone de manière générale. Pourra peut-être nous aider. Bon, bien évidemment, moyennant paiement, hein. Ça fonctionne toujours comme ça. Mais il a l'air cool. Voilà. Après, il y en a plein à Montréal qui sont prêts à nous aider. Pourquoi tu le ramènes lui? Ah, il connaît la ville En depuis particulier. super longtemps. Ah bon, ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Ok. En parlant de sujet annexe, j'avais une question pour toi. Ouais. Quand je t'ai parlé des soucis qu'il y avait avec Ben, tu m'as dit qu'il y avait une possibilité qu'il ne reste pas de son sang. Ouais. Est-ce que ça inclut une transformation physique pour lui? Bah exactement. Romero. Donc il y a plusieurs options qui sont envisageables. Mhm. Faut creuser la question. Pour le coup, je
Je peux me renseigner véritablement, je peux mettre à disposition du matériel, rencontrer des gens, etc. Mais ça aura un coût par contre. T'inquiète pas du coup. Ok, je te prends au mot. Zach aura de la terre pour toi, qu'on a récupérée à la butte. Ah, Une bien, terre bien, très intéressant. bizarre, très noire. T'as raison, c'est du lourd là-bas. Je sais pas, on sait pas trop encore ce que c'est, mais Ouais, ça. en mode tentacule d'ombre. On va... Surtout des. Il y a. Mince! Une branche de l'Inquisition qui surveille, surtout. Ah on va peut-être finalement s'amuser dans cette ville. Mhm. Ouais, Ok. j'ai eu suffisamment tu de crois pas gameplay si pour bien savoir dur. comment ça va finir. Ça bouge pas mal, ouais. Bizarrement, c'est quand Écoute, vous arrivez. Ah non, ça fait 3 mois qu'on est là, on demande rien à personne, nous. Je plaisante. Fais gaffe, toi. Bon, on va aller voir mon pote. Ah mieux. Ouais. Ouais. Du coup, bah oui, qu'il commence à redescendre. Donc Zach, t'as commencé... Je ouais. le... je le laisse descendre un petit peu tout seul et je me tourne vers Anna et Gabi. Ce qu'il disait effectivement, Saf, comme quoi ça aurait pas d'intérêt vraiment pour une autre meute de foutre le bazar et qu'il y ait une guerre ouverte, vu qu'il y ait même si les sanguis ils ont pas l'air très communautaires. Là, ce qu'il vient de dire que les humains puissent faire de la nécromancie, j'ai l'impression que justement c'est peut-être des humains. Ce serait une coïncidence. Alors, le problème Non. c'est qu'il y a plein d'options. Il y a Pour plein être- d'options, mais la seule option qui bénéficierait le plus aux humains, justement, c'est que tout le sabbat se foute sur la gueule. Oui, mais pas qu'aux humains. Ça bénéficierait aussi à des camis s'il y en a dans le coin. S'ils ont des espions dans le sabbat, qui sont au courant de ça, ils savent qu'on est des anciens, qu'il y a une prime sur notre gueule, tout ça. Faut qu'on appelle la Justicar. Peut-être qu'elle pourrait avoir des infos, si c'est les Camille. Peut-être, mais je pense que la contacter pour le moment, c'est peut-être pas le moment le plus judicieux. Alors peut-être, mais si c'est eux qui s'amusent à tuer des gens par chez nous, Ils seront pas liés au Justicar. non, je sais bien. Mais peut-être qu'elle, elle peut y mettre un terme. Peut-être. Ou peut-être que c'est une occasion pour nous de les débusquer, de faire nos preuves par rapport aux locaux. Aussi. Dans tous les cas, faut qu'on reste ouvert aux possibilités. Là, il y a trop de choses qui pointent dans Ouais. toutes les directions. On verra une fois qu'on sera passé à la morgue. Ouais. Mais du coup, t'avais une idée particulière pour les humains? Que tu pointais ça? Un groupe que tu connais ou... Non, mais le fait qu'on ait repéré une trace de l'Inquisition en ville, c'est pas non plus une coïncidence. C'est vrai. Ça pourrait genre être des chasseurs ou un truc comme ça. T'avais aussi parlé d'affaires un peu bizarres, genre des meurtres en série. D'un type qui, pareil, avait une précision chirurgicale. Est-ce que tu penses que ça pourrait être lié? Ça ressemble? Le modus operandi pas l'air d'être le même ici. Ça, Shrimp, on pourrait voir s'il y avait une ressemblance avec les cas Si vous qu'on avait vus ou ouais, pas. si vous récupérez des rapports spécifiques des flics, alors, ce qui demandera un tout petit peu de travail de la part de Lenny, c'est un petit peu de hack, hein, récupérer quelques informations. 3 fois rien. Voilà, 3 fois rien. Oui, tout à fait. Vous pourrez combiner un petit peu les données, etc. et voir les corrélations ou non entre les événements. Ok. Eh bien, allons-y. Alors du coup, Saf commence à descendre, vous le suivez, je suppose. Zach, tu t'es posé au bar avec
avec Muleman, C'est ça. qui, pour le coup, te raconte plein de conneries. Et des blagues à la con, etc. Je pense que je m'amuse bien. Ouais, tu passes un bon moment, et quand vous commencez à descendre... alors, je suppose que ça... Enfin, je sais pas dans quel ordre vous allez descendre, mais ça va être le premier. Peut-être Gabriel, Anna, Lenny, je suppose. Ouais. C'est pas mal. Oh putain, il y a le reste de la famille Adams. Il y a Gomez, Morticia et il y a... Oh, l'oncle Fétide. Oh, c'est génial. Mais toi, t'es qui? T'es l'oncle machin? Ouais, La j'aime bien chose. être cousin machin parce qu'il sert beaucoup de trucs. Je vais me tourner vers Saf. T'es sûr que ça va nous aider? Ouais, t'inquiète. Ok. Je suis sûr qu'il y avait plein d'autres gens au look cool que tu aurais pu trouver en ville. Zach, je prends la relève derrière le bar, j'ai besoin d'un verre. Vas-y, 2. fais-toi plaisir. Quelqu'un d'autre? Non, je vais avoir les idées claires. Oh, faites pas la gueule. Je prends la bouteille en partant. Je garde la bouteille avec moi. Ah, du coup... En vrai, Gabi, il a un stock de bouteilles un petit peu caché qui fait passer pour des bonnes bouteilles. C'est pour les réserves que Zach peut piquer. Quoi? Oh, il y a des trucs qu'on m'a pas dit? Ah, sinon, tu Tu bois de siffles la tout. villageoise depuis le début? C'est ça. Je vais nous faire un truc un petit peu corsé. Ok, donc tu pourras faire un petit peu de mixologie, y a pas de jeu à faire, sauf si tu veux faire un jeu. Du coup, bah Saf, vous voyez qu'il s'installe, il prend un verre. Hein. Comme chez lui. Du coup, vous avez eu du nouveau? Ouais, on va passer à la morgue. Ouh, maintenant? Dès que vous avez fini. Ok. Patrick Swift, il vient avec nous? Non. Oh, vous voulez pas de mon beauminois? Oh, c'est dommage. Non, on va sûrement pouvoir faire affaire, mais pour ça, j'ai pas envie que tu viennes. Je ne te fais pas encore confiance. T'inquiète, Point Break, j'ai ton numéro de toute façon. Je te rappellerai. Bon, avant que vous me viriez comme un malpropre quand même, déjà on va faire les présentations. Moi c'est Barnes, le grand, le seul et l'unique. Et vous, alors il y a Zachary, du coup, mercredi, c'est ça. Oncle Féti, tu t'appelles comment? Ok, j'aime bien. Oh, le bug. Oh, ce bienheureux. Pardon, il m'avait manqué. Et Morticia et Gomez, ils s'appellent comment? Ah, appelle-moi Anna. C'est Gabriel et Il fait Lenny. un doigt. Je lui lance une olive. Il Ta lance gueule. une olive. Arrête. Moi, je mets une olive. J'étais sûre. Oh, vise pas le. Lenny, tu vas kiffer. Merci. Du coup, Saf m'a dit que vous cherchiez quelques infos, etc., que vous étiez dans l'impasse sur pas mal de choses, que Montréal, ses secrets, etc. Vous aimeriez bien en savoir un petit peu plus. Bon, vous savez, la ville, oh là là, je la connais, mais sur le bout des doigts, j'ai tout vu changer ici. Sangris crevé, j'ai vu Valais arriver. C'était marrant en plus. J'ai vu des gens cramer. Qui s'enguise? Ah, c'était l'autre trou du cul d'Infernaliste, là, qui s'est pris un procès au cul, qui s'est retrouvé dans la merde, et c'est parti en couille. Mais il y a son enfant encore qui est en présence. C'était pas Stracciatella, ça? Non, on en a parlé la dernière fois avec les navigateurs, Zach. Je sais, je le fais. Ah. Non, Stratscona, Je c'est croyais que encore c'était- un autre larron, mais... Vous avez son enfant qui est encore présent, là, blondinet, avec toujours les tétons saillants, là. Un sacré sac à merde. Vous l'avez peut-être pas encore rencontré. Ah si, je pense que si.
Blondinet avec les tétons saillants. Ouais, Bon ouais. souvenir. Ézéchiel? Ouais, voilà, J'allais c'est ça, dire. c'est ça, c'est ça. Bon vieux sac à merde. C'est vrai qu'il pointe dur. Déjà, ouais. C'est un peu gênant des fois. Je pense que s'il faisait le marathon, il devrait saigner des tétons, ça devrait être violent. Pourtant, t'as pas l'air d'être le genre de gars à être souvent gêné. Oh non, crois-moi, mon vieux, j'en ai vu des trucs. Mais j'en ai fait aussi. Il va nous faire Chico. Les trucs. Ah, j'ai vu des trucs, ouais. Je fais des trucs. Moi j'ai vu des trucs. Pour les personnes qui se C'est des souviennent de Billy Bob sur Fallout, bah voilà. Chico, c'est Billy Bob. C'est ça, Billy Bob était un Chico. Il y a des Chicots partout. J'en ai pas encore mis dans Vampire. Il y en a dans tous ces trucs jusqu'à ce qu'il en ait 32. Je vais faire un dentier complet. Avec une personnalité différente à chaque dent. C'est ça. Oh, c'est trop Nous bien. sommes les Chicots. Nous sommes légion. Dentier, nous sommes. Oh mon dieu. Ce serait tellement bien. Du coup, ouais, bon, vous savez, moi, la vie, je la connais bien. Donc, si jamais vous voulez des infos, faut pas hésiter. C'est chelou, je t'ai jamais vu aux orgies du mardi soir. Oh, parce que j'ai pas que ça à foutre. Moi, j'ai d'autres orgies en cours. Ah ouais? Tu veux t'inviter? Ouais. On peut arranger ça. Mais sinon, t'as des trucs qui nous intéressent vraiment parce que les orgies. Comment ça? y a que ça qui m'intéresse, moi. Vous en rediscuterez plus tard. Hein. Vous cherchiez pas les gamins, là, qui se sont fait étreindre il y a pas si longtemps que ça? Avec cette histoire sur la butte Mont-Royal. C'est pas Oui. notre priorité, mais ce serait intéressant de leur causer. Ouais, tu sais où ils sont? Alors déjà, ouais. Et je peux vous dire qu'en 70-80 ans, il n'y a jamais personne qui s'est relevé de la butte Mont-Royal. Ah Ouais, bah, c'est ce qu'on nous avait dit à 20 ans près. Elle attendait de faire un tarif de groupe, ta butte en fait, c'est pour ça? Non, mais en plus, il y a quoi, 6 mois, 7 mois, il y a quelques connards qui se sont amusés à déterrer un autre connard dans une crypte sur la butte. Il y a beaucoup de connards. Ouais, bah de toute façon, ouais. c'est une ville de Et, connards, donc autant qualifier tout le monde de connard, comme ça au moins on arrive au point culminant de tout le monde est un connard. Enfin, je veux dire, c'est une allégorie simple. Mais c'est Strat qui Connor le. l'a récupéré. Oh, j'aime bien. Je m'attendais pas à ça, perso. Oh, elle est belle. Ouais. Et le connard qui a été déterré, c'est qui? Enfin, pourquoi ça nous intéresse? Ah bah ça peut vous coûter cher parce que c'est pas une info qui vaut 2 balles. Cher comment? Déjà, je veux des garanties. Je veux qu'on bosse ensemble. Que vous alliez... Doucement. Commence par prendre ça. Il lui tend un doigt. verre. Je lui tends une olive. Encore. Prends ça. Mais décidément, les olives, ça y Assis-toi va. dessus et maintenant parle. On va jouer au Beyblade. Ne tente pas. Je lui dépose un des verres que je viens de préparer. Je pense que tu as vu mon jet d'artisanat. Ah oui, alors, attends, pardon, excuse-moi, je savais pas que tu l'avais fait. Du coup, t'as la PAC. Pourquoi c'est toujours les autres qui ont le droit à sa mixologie? Nous, on... 8 succès, ok. Et je l'ai proposé, vieux, t'as dit non. Mais il en a donné un bâti, hein? Oh oui, Lui-même. on a un bâti. Donc il est extraordinaire ton verre, hein. T'as vraiment fait les bons arômes, etc. T'as cerné un petit peu le personnage. Qu'il lui faut quelque chose de brut, mais un petit peu doux sur le bout. Je suis brut mais dur en bout. Est-ce que c'était Bah, voulu? Dur, Peut-être. mais dur en bout. mais doux en bout. Il fait pas ça. Il pique un petit peu sur la langue. Ah, Ah, faudrait qu'on ait chacun une phrase comme ça pour nous définir. Il fait ça, s'il vous plaît. Ça serait tellement Et, bien. Ce verre, il va te chatouiller la glotte. Quoi? On m'a jamais chatouillé la glotte. Du coup, il le boit, tu vois qu'il est très satisfait parce qu'il a, il a quand même ce côté, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Déjà, t'es très doué dans ce que tu fais et vraiment t'as su cerner un petit peu ses goûts.
Du coup, il fait un grand sourire, il fait oh putain, c'est de la bonne celui-là, waouh! Ah, ça décoiffe! Mais tu vas pas m'acheter avec un verre. Un deuxième verre, peut-être que tu me ferais foutre dans ton pieu, mais un premier. Non. Ouais, t'as Ou alors raison, c'est de à toute cause façon. du mulet. Je préfère les blondinettes. Je regarde Anna et je me dis que ouf. Tu parlais de garantie? Ouais, je veux qu'on fasse une bonne entente. Vous bossez qu'avec moi sur ce genre d'informations. Parce que. Pourquoi? Parce que je suis le meilleur dans le domaine. Parce que j'ai des bons réseaux. Ok, next. Saf, tu me le vires de là, on va chercher quelqu'un d'autre, c'est bon. On n'a pas que ça à faire. Laisse-le parler, 2 secondes. Attends, il a peut-être des trucs. Vois ce qu'il propose réellement. Je peux vous garantir de qui il s'agit de cette. Qui est sorti de ce putain de truc. De cette crypte. Il va sans doute faire. Et en lien avec quoi? Ah, ça vous embouche un coin. Je suis pas qu'une belle gueule. Bon, pour l'instant, c'est que ça, hein. C'est des promesses et on n'a aucune info, donc parle. C'est bien beau, hein. Tu nous dis, il y a un vieux connard qui est sorti d'un trou. Pour l'instant, on sait ni d'où il sort, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vient foutre dans cette histoire. Donc tu vas cracher le morceau ou tu te casses. Parce que là, tu me fais perdre mon temps. Et ce soir, j'ai pas de temps à perdre. Du coup, tu vois qu'il regarde. Comme tu vois, faut pas la faire chier. Regarde Zach. Son moment du mois ou quoi? Faut qu'elle se calme. Hein. Je le cogne. Je lui colle une baigne. Bah, Moi, ça... je m'écarte juste un peu. ça va être un jet d'attaque, du coup, s'il te plaît. Okay. J'allais dire, la fais pas chier maintenant, mais bon. C'est quoi? C'est bagarre force? Ouais, non, bagarre Dex. Je dois ajouter un... Hein? Bagarre Dex? Ouais. Ça me va. Elle est où Dex? Là. T'as un +8 parce qu'en vrai, tu le mérites. 5 succès. Il a quand même le droit à un jet de... esquive, hein. J'ai puissance et célérité. Ouais, mais ça n'empêche pas. Là, pour le coup, tu mets juste une droite. Tu utilises pas... Ah oui, oui. Je pense pas Oh, d'exaltation pour ça, quand même. C'est qu'un mulet et une moustache. Il fait 3 succès. Oupsie. Donc, je prends la droite. Un peu qui saigne et tout. Il a la lèvre un peu enflée, tu vois. Enfin, un grand sourire. Ah, j'aime bien quand ça tape. Ça fait du bien. Bon, avant que tu me la chauffes à blanc, est-ce que ça te dit, du coup, juste balance ton info, on voit si ça nous intéresse et on me dit ce qui se passe derrière. C'est un connard qui est en lien avec Sanguis. Ils sont en train de réveiller quelque chose de monstrueux dans les entrailles de Montréal. Et ça va tous péter à la gueule. Ok. Et je parle Tu pas m'as de... pas dit qu'il avait cramé, ça, lui? Ouais, ça n'empêche pas que... Il y a des choses qui se passent. Putain, faut qu'on sauve la ville, maintenant? Ouais, j'en ai rien à foutre de la ville, faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste les infos. Dans quel but? C'est quoi ton intérêt? Mon intérêt? J'aime le pognon. C'est juste ça, juste du fric. Ouais. Et je suis une sacrée pute, mais Ouais, du coup, j'aime le pognon, quoi. Ouais, Faire une avoir pute qu'on doit les- garder en laisse, quoi. Hein? Pardon, j'ai pas entendu, pardon. Vas-y. Une pute qu'on doit garder en laisse, quoi. Non, pas besoin de me tenir en laisse. Si j'avais voulu foutre la merde plus simplement, je l'aurais déjà fait. Je viens à bon entendeur vous proposer mes services. Vous en faites ce que vous voulez. Je peux aller voir quelqu'un d'autre et leur dire oh, il y a un connard qui s'est relevé, Sanguis, c'est pas fini. Ouais, Voilà. d'ailleurs, pourquoi nous? Exact. Bah ouais. Je sais pas, une Ce que j'allais dire, intuition. Valèze est peut-être plus intéressé que ça. Non, Valèze. Ah non, c'est sa ville, hein. Valèze, elle est complètement débordée avec Strat Connard.
Ah, c'est resté. Oui, j'ai gardé, j'ai fait exprès. Concrètement, l'exclusivité, tu l'oublies. Mais on peut venir éventuellement en priorité vers toi quand on a des questions par rapport à la ville, qu'on veut acheter des infos. On peut avoir un arrangement de préférence. Tu veux une pipe et un Mars Si aussi? t'es capable de nous intéresser. Hmm. Non, mais en plus, il se fout de notre gueule. Il nous demande l'exclusivité, tu la lui proposes, il t'insulte. Oh, je C'est que le dernier déconne! avertissement, Je tu te barres. déconne! te barres. Oh, je déconne. Casse-toi de notre boîte de nuit, tout de suite. T'as Il a ton numéro. Si vraiment on a besoin de te contacter, on te rappelle. Là, je veux plus voir ta gueule. Casse-toi. Ouais. Tu vas te casser pour ce soir parce que, comme tu vois, c'est pas vraiment le moment. On reviendra vers toi. Eux qui met les mains derrière sa tête, tranquillement, un petit sourire. Eh ben, on se reverra alors. Du coup, je lui ai dit t'inquiète, Barnes, je te rappelle quand j'ai les couilles pleines. Eh bah, cousin machin. Allez, salut la famille Adams! Je reste sur sa métaphore. Du coup, il commence à quitter la pièce. Et Saf, du coup, est en train de se marrer. Ça l'a beaucoup amusé tout ça. On blague. Du coup, je vais juste Ça me va, tourner vers lui. Non, ça va pas. J'en ai marre qu'on se foute de notre gueule. Si tu veux, on peut faire une petite chasse, hein. Ça ira mieux demain. La morgue. Hmm. La morgue d'abord. Oui, c'est un connard, mais il a filé des. Il nous a donné 2-3 infos. D'ailleurs, Saf, tu penses que c'est ça le problème de la butte? Oh, ça doit être un des problèmes. Le truc, c'est- avec les vôtres. Ce qui serait bien de savoir, c'est où il a récupéré ses infos. Bon, ça a pas l'air d'être le plus intelligent de sa portée. Hein. Non, mais s'il connaît tout le monde, si il suffit de le payer pour qu'il fasse des trucs. Mais ça, Qu'est-ce c'est qu'il un te dit? problème. Il veut travailler avec nous. Son seul intérêt, c'est l'argent. Si quelqu'un le paye plus cher que nous, il va vendre des infos de chez nous à d'autres cons. Et c'est pour ça que je parlais d'une pute à garder en laisse. Ouais. Mais t'inquiète, ça c'est. Je sais gérer ce genre de pute. Par contre, ça m'étonnerait pas qu'il fasse partie des. Bah, de ceux qui ont déterré en fait. Qu'il aurait très bien pu être payé pour aider à déterrer ce con. Et maintenant, il vend des infos. Peut-être qu'il s'est fait jeter derrière parce qu'il a demandé trop de blé ou une connerie comme ça. Comment ça, ceux qu'on C'est déterré? bien le genre. Il dit qu'il y a des gens qui ont déterré un truc en rapport avec Sanguis et que c'est ça qui est en train de déclencher. Il a pas mal d'infos directes sur ce qui se passe. Et il pourrait très bien avoir été là de base. Hein. Ouais, c'est possible après. Ça m'étonnerait pas qu'un type comme ça se fasse payer pour des bases besognes dans ce style. C'est pas faux. Je me suis quand même renseigné parce que bon, tu me connais. Oui. Il est affilié à personne en fait. Bah, c'est ça. Mais ça fait 20 ans qu'il est à Montréal, mais tout seul, il a pas une meute, rien. Non. En même temps, t'as vu comment il s'exprime? Mais comment il est encore en vie, ce truc? Bah, c'est qu'il est malin ce con. Il doit avoir les bonnes infos et savoir se rendre utile. Ça me fait C'est du Anna, mal c'est ce de que la... je faisais au milieu de la caméra. Il est quelle heure là? On a le temps de passer à la morgue ou il faut qu'on aille dormir? Il va être à peu près 1h du matin. Donc. Oui, bah, on a de le toute façon, temps. si on veut le faire, c'est maintenant la morgue. Plus on attend, moins le corps sera facile. D'avoir le corps et les On va trucs. aller faire ça. Préviens juste Malik, du coup, qu'on va à la morgue pour avoir plus d'infos. Juste Ok. qu'il suive un peu ce qui se passe, c'est tout. Très bien. Parce que je pense qu'il attend de mes nouvelles avec impatience. Bah oui, quand même, pour le coup. Il a envie de savoir ce qui se passe. Du coup, Safi, tu viens avec nous? Bah ouais, Anna voulait que je vienne, donc... Ouais. Oh, je vais te montrer un truc qui est marrant en plus. Je vais te montrer comment on fait parler les cadavres. Oh ah, ça peut être tellement marrant.
Ah, je l'ai fait un peu bouger, moi je trouve ça fun, mais j'ai pas le... Je sais pas encore. Ça viendra avec le chose. temps. Eh, t'es jeune Ah, encore. T'inquiète, je m'entraîne. Un de ces quatre, je vais les faire zouker. Alors, franchement, je paie pour voir ça. Prépare le larfeuille. Bon, on y Ça va? va être long. Ouais, on y va. Ben à la base était avec nous dans la bagnole, Ouais, donc ouais. j'imagine qu'il est venu mais qu'il est resté un peu dans le reste de la boîte. Oui, Je oui, lui oui. propose de venir avec. Ok, très bien. Donc vous allez aller donc, à la morgue à 6 pour le coup, donc ce sera dans le commissariat principal de Montréal. Il va falloir rentrer soit discrètement, soit essayer de négocier pour rentrer. À cette heure-là, il doit pas y avoir grand monde. À 1h du matin, non. Il y a quand même des gens qui bossent de nuit. Hein. Oui, oui. Ouais, et Mais puis c'est quand même moins peuplé. il faut un proche pour identifier le corps. Pour le coup, oui. Allez, viens. Ah, Je vais mais me de présenter toute à façon, l'accueil. Tu veux passer par l'accueil? J'aurais cru qu'on rentrerait à la discrète. Moi, oui. Moi, oui, je rentrerai discrètement ailleurs que par l'accueil, parce qu'il doit y avoir des caméras de sécurité. Même si je mets un masque au visage, ou que je m'occulte, on me verra dans les caméras. Tu peux essayer de pirater les caméras aussi, avant de rentrer. Aussi. Mais c'est un commissariat. Ouais. C'est risqué. Surtout avec ce qu'on a vu en ce moment. Ouais. Moi, je ne fais que proposer. Non, il propose de la merde. Arrête, le fais pas. Comment ça? Je le fais pas. Je le fais pas. Je le fais pas, d'accord. Vu que Gabriel, c'est le gérant de la boîte de nuit, c'est pas déconnant que lui passe par là, mais nous, on peut passer par l'arrière. Ouais. Il y va avec son frère. Ouais, puis à la limite, il peut toujours nous ouvrir une porte. Ok, donc Gabriel, tu vas passer par la porte principale. Donc c'est un commissariat principal, donc tu vois que c'est quand même sur 3-4 étages. Il y a un sous-sol avec pour le coup la morgue, etc. Donc quand tu arrives, il y a quand même du monde à l'extérieur et à l'intérieur. Il y a du monde dans l'accueil, tout simplement, qui sont en train d'attendre. Tu vois des flics qui sont en train d'emmener des gens pour des dépositions, etc. Il y a des gens qui ont été coffrés. Et bah, du coup, il y a 2 flics, tu sais, qui sont à l'accueil. Qui pour le coup sont en train de prendre des informations, etc. Donc ça va être rapidement ton tour. J'attends que ce soit mon tour. Bah, une fois que c'est ton Et- tour, on fait appel à toi, on te fait vigne de venir. J'active ma présence, révérence. Ok. Tu vas quand même me faire un jet pour le coup. C'est le pouvoir qui juste va m'augmenter, donc normalement il n'y a pas de jet de dés à proprement parler. Ah oui, mais je pardon. peux quand même, Excuse-moi, oui, je peux c'est... quand même te faire- Non, Oui, ça non. me donne des bonus sur le social. Oui, c'est mais ça, dès que non. tu veux un jet social, je te le fais. Non, y a pas de À souci. chaque fois que tu lances ce pouvoir dans ma tête, maintenant j'ai Lenny qui fait à genoux devant les couronnes. Dès que j'entends quelqu'un qui c'est lance vrai. majesté. Du coup, tu lances présence et tu vois que la personne t'observe un peu plus dans le détail, un peu plus captivé. Bonjour, je suis le propriétaire de la guillotine. Je viens identifier le corps de mon employé. Ah, d'accord. Oui, très bien. Bah écoutez, je vais vous sortir le formulaire. Donc, du coup, papier. Plein de paperasse, passe un stylo, etc. Il faut que vous puissiez rapidement identifier le corps parce qu'on voudrait pouvoir l'envoyer au funérarium. Faisons ça maintenant. Remplis les papiers. Ben te regarde un peu surpris parce que pour le coup, pas l'habitude de voir que ça fonctionne aussi bien. Donc tu remplis les papiers, les autres vous êtes à l'extérieur. Vous êtes en train d'attendre pour le coup. Et puis bah, du coup elle te dit bah vous allez descendre au premier étage, enfin au premier sous-sol et vous allez voir du coup le médecin légiste. Vous lui transférez les papiers et il vous emmènera identifier le cadavre. Merci.
Du coup, bah tu vas descendre, simplement. Oui. Est-ce que tu veux observer un petit peu le commissariat ou pas? Quand même. Distraitement, mais ouais. S'il y a quelque chose qui me choque, je vais probablement être plus attentif. Mais je suis quand même curieux de voir un petit peu. Enfin, c'est vrai que comme par hasard, ils étaient là devant le commissariat le moment où. Donc ouais. Perception vigilance pour le coup. Enfin, astuce vigilance, pardon. Ça n'a pas lancé 2 dés? J'ai 3 Si, succès. 3 succès. Oh, ça me l'a pas du tout actualisé. Attendez. Décidément, c'est la soirée. Entre vendredi dernier où il y avait rien qui marchait et là, il y a des trucs qui bug. C'est beau. C'est VTT, il a toujours un moment où Ouais, un il n'est moment. pas d'accord. C'est ça. Alors attendez. Hop. Du coup, 3 succès. Effectivement, il y a quand même quelque chose qui te surprend pour le coup. Surprend parce que. Surprend parce que tu vois que à un des étages qui a été aménagé, il y a marqué opération spéciale. Ça a été rajouté. Ah, Tu entends pour le coup dans le couloir à un certain moment quelqu'un qui parle parle avec un accent français très très bien. Très très Ouais. propre. pure curiosité, qu'est-ce que ça raconte en français? Tu vois que il dit ouais, je vais aller me chercher un café, c'est l'heure. Ça fait 10 heures qu'on bosse, j'en peux plus. Du coup, t'entends son homologue québécois à côté. Ah bah vas-y, et puis tu pourras peut-être prendre quelque chose à manger au passage. Du coup. Et je ne vais pas trop traîner dans le coin quand même. Du coup, tu vois, pour le décrire, cette personne, c'est un. Alors. C'est un homme d'un certain âge pour le coup, tu dois lui donner 60 ans. Il a une grosse barbe très épaisse avec une énorme moustache. Tu vois qu'il est habillé avec un espèce de manteau en cuir un peu long pour le coup. Tu sais qu'il fait un peu années 80. En dessous, il a genre la chemise et tu sais les manteaux un peu en version plastique là, tu sais comment ça s'appelle. Un peu les doudounes en plastique, tu sais que t'as en dessous. Ouais. Il est armé pour le Bah. coup et il a sa plaque à la ceinture, qui n'est pas du tout une plaque de flic québécois, mais c'est une plaque de flic français. Je vais activer activer mon sang pour réchauffer le corps, tout ça. Avant de descendre. Okay. Tu vois qu'il te regarde, mais il semble pas non plus trop perturbé ni quoi que ce soit. Ok. Je glisserai à mon frère de faire pareil, d'activer, de remuer le sang dans son corps pour se réchauffer. Ouais, au passage. Est-ce que... Alors, vu que tu as fait 3 succès, moi je t'autorise potentiellement à voir le nom de la personne. Son badge. Ça m'intéresse. Il s'appelle Daniel Cano et tu vois marqué Police Nationale, Division 13. Quelque chose se précise. Ok. Vous êtes cons dans le chat. Je vois les messages qui défilent. J'imagine que ça explique potentiellement beaucoup de choses. Ok. Du coup, tu descends à la morgue. Ouais. Alors, les autres, en fait, vous êtes en train d'attendre à l'extérieur. Il y a une porte, en fait. Vous avez les portes de service. Donc, clairement, Gabriel, tu vas leur ouvrir la porte de service pour qu'ils puissent rentrer. C'était vide. Du coup, Gabriel descend avec Ben et vous ouvre la porte de service.
Il y a des caméras en bas du coup. Il y a quelques caméras en bas, ouais, effectivement. Super. Bah, c'est normal, hein, c'est un commissariat. C'est une morgue. Ah oui, mais ça n'empêche pas. Mais il est dans le commissariat, donc c'est pour ça. C'est une morgue. C'est dans le commissariat quand même. Il y aura Mais c'est quand une même morgue. même si une morgue des caméras de sécurité parce que des preuves qui se trouvent là, qui se font choper par quelqu'un, ouais, ils ont besoin de caméras. Non. C'est Non, Changer d'informatique au lieu de râler. Les morgues au commissariat sont pas faites pour garder les corps. C'est juste pour les autopsies, après ils les remettent en chambre funéraire. Oui, mais c'était ce qu'ils c'est ce qu'ils avaient dit, hein. Après, on les rejette à la nature. C'est ce Va, qu'ils allaient petit faire. Hein. cadavre. Ils attendaient juste qu'on puisse authentifier le corps et l'envoyer. Ah, faut que je joue avec les caméras, bordel de... Il a pas envie. Bah, je vais essayer de trouver un endroit où je peux me brancher, parce que je peux utiliser le wifi du commissariat. Tu me diras, ils ont peut-être un mot de passe genre admin 1, 2, 3, 4. Ouais, alors les trucs comme ça, c'est vraiment pas le plus difficile à hacker, tu le sais. Hein. Ce serait trop beau si c'était admin 1312. Concrètement, Saf, il aurait besoin de combien de temps pour faire opérer sa magie? Oh, une vingtaine de minutes. Ok. Je fais un petit jet de technologie et... Informatique. Intelligence, pardon, excuse-moi. Même pas dextérité. Je suis déçu. T'es Ouais, super doué dextérité. sur tes touches. T'appuies plus sur les touches, ça marche plus. Putain de sa race. Peut-être pas marché. Bruno, il donne des cours. Bah, il a 2 succès, mais succès. potentiel échec bestial. Oh non, tu casses pas le commissariat comme t'as cassé la la casse. Hein. Non, mais en fait, c'est plus... Potentiel échec bestial, c'est pas à prendre en compte quand il y a des succès. Hein. Oui. En fait, c'est plus... Puis même, en vrai, si c'était la bête qui... Il y a la bête qui est en mode... Ah, chier, j'ai pas envie, en fait. C'est plus ça, tu vois. Bah ouais, tu t'y mets, tu arrives à rentrer effectivement dans le système, qui n'est pas difficile au final. Hein. T'as hacké des trucs beaucoup plus difficiles dans ta vie, on va pas se mentir. Hein. Là, c'est qu'il y a un petit commissariat, entre guillemets, hein. Il y a quand même 200 employés. Mais voilà. Et donc, du coup, tu arrives à rentrer dedans, tu arrives à voir le flux de caméra, etc. Est-ce que tu cherches des flux de caméra spécifiques? Parce que pour le coup, des caméras, il y en a 60. C'est énorme. Oui, c'est énorme dans un commissariat. Ok. Bah déjà, je vais regarder les fils des caméras de tout l'étage où il y a la morgue. Ok. Dans l'étage où il y a la morgue, il n'y en a que 4. Donc ça, c'est gérable. Il y en a au couloir et il y en a une, tu sais, dans la salle de la morgue. Notre rapport du légiste, il va être dans cet étage-là, de toute façon. Il va être carrément, plus que dans cet étage-là, il va carrément être dans la morgue, en fait. Il y a le bureau du légiste dans la morgue. En fait, t'as la morgue et t'as son bureau juste à côté qui est vraiment installé, quoi. Mais je veux dire, c'est pas parti aux archives, au 6e étage ou je sais pas quoi. Non. Ok, très bien. Très bien. Par curiosité, je vais regarder un peu ce qu'il peut y avoir sur les autres feeds caméra, mais juste par curiosité. Bah du coup tu commences à observer, donc tu tombes salle de pause, la caméra devant les chiottes, pas dans les chiottes je précise, salle de sécurité, et en fait quand tu commences à monter, salle administrative etc, et tu vois il y a carrément une salle où pour le coup le feed caméra est coupé. Et ça te met juste panic room. Panic room. Et il y a marqué, alors le feed est coupé, mais il y a juste quand même un message en session. Comment ça en session? Oh. Ok. Quel étage ça? C'est au 3e étage. Ok. Comme ça aux autres, je leur dis regardez, on a une quête secondaire. Coupe-moi ça, coupe-moi ça.
Parlant de quête secondaire, vous savez ce que j'ai vu en passant? Quoi, encore? Un gars avec un badge Division 13. Attends, ça me parle, ça. C'était quoi? C'était... Là qui est à Paris. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il fout ici? C'est Paris? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à foutre là? Eh, ça parle français maintenant, tout le monde est à Paris? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Après, on a vu l'histoire des meurtres aussi qu'il y avait à Montréal. Ça s'était étendu jusqu'à Paris. Peut-être qu'il est en train d'enquêter là-dessus. Ça l'a ramené jusque-là. Hein. La merde. Mais ça avait l'air d'être un sac de viande qui faisait ça, c'était pas un de chez nous. Parce que tu crois que ça les importe, ça? Tu me diras, je pense pas qu'ils fassent des descentes aussi musclées que ce qu'on a eu droit à Paris. Ça reste pas leur législation, je pense pas qu'ils puissent faire pareil. T'as vu son nom? Ouais. Ouais. Daniel Cano. Ok. On va essayer de garder un œil sur lui. En tant que gars qu'on beaucoup vécu à Paris, est-ce que nous, ça peut nous rappeler quelque chose, moi et Gabi, ce nom? Non. C'est un flic parmi tant. Oui, mais posez la question au cas où, au niveau flic, Particulièrement des tas de faits. j'en ai vu pas mal. Ok. Tant qu'on est ici, avec le corps, avant qu'il ne soit réanimé, j'ai envie de réessayer ce que j'ai fait tout à l'heure, mais directement pour lui. Essayer de voir au travers de ses yeux. J'espère quoi que ce soit, laissez-moi le temps quand même de couper les caméras. Ouais, non, mais attends, t'es sûr de toi? Ça va être moche à Ouais, moi, je regarder. pense, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais Je vais pas te mentir, t'as pas les nerfs pour ça en ce moment. surtout si tu me triggers encore une autre vision, non merci. Hein. T'as vraiment pas les nerfs pour ça en ce moment. Laisse ça faire et au pire, je te montrerai plein de cadavres à toucher plus tard. Et puis au pire, on peut faire ça quand on l'aura récupéré à la morgue. Ouais, c'est voilà, vrai. très bien, très bien. Plein commissariat alors qu'il y a des chasseurs en haut. Ouais. Donc, laissez-moi faire mon loop là sur le fil vidéo et après on peut avancer. Vas-y. Du coup, je t'en prie de faire un jet, un nouveau. Encore? Ah oui. Juste rentrer dans le grid. Maintenant, faut hacker. Je pensais qu'avec le nombre extraordinaire de 2 succès, j'avais réussi à tout faire Ah dans non, ce j'en aurais fait ce 5, je coup. dis pas, mais là... Peut-être, oh bah voilà, bah c'est parfait. Tu nous fais un loop, Ah, voilà. mais incroyable. Nickel. Il a repris le look d'hier. Par contre, tu arrives à... Malgré tout, t'es en train de faire ton loop, etc. Tu regardes les caméras. Tu te souviens de la salle que tu avais repérée avec cette énorme carte du monde, etc. Elle est ici. Et il y a des gens. Quoi? Ah. Et tu as une autre caméra, tu vois, que tu peux shifter. Ça te met sur une salle d'équipement. Tu vois, pour le coup, des râteliers d'armes complets. Assez massif pour le coup. Tu vois qu'il y a genre 50 fusils d'assaut. Il y a des épées. Il y a des lance-flammes. Il y a des armures. Et quand je parle d'armure, on parle d'armure anti-émeute renforcée. Et ils ont tous eu tout un symbole. Au-delà du drapeau canadien, évidemment. Il y a une espèce d'épée. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, lundi à Paris. Oui. C'est Ok. le même symbole. Anna, Saf, Zach, vous vous rapprochez. Anna, tu nous mets sous silence. Je vais nous masquer. Ben, Gabi, vous avancez, on n'est pas là. Ok. Ben, je vais faire un petit quiétus. Je sais plus si je dois faire un jet. Attends.
Ok, ah, je crois pas. Et du coup, t'as vu Sympa. quoi? Le mec, il brise Ah, le si, un truc test direct. d'exaltation quand même. Un jeu d'exaltation, bah vas-y. Bah, Mon premier non, point du de coup, fin de la saison 2. Bah oui. J'avoue. tu briseras rien du coup. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est pour ça que je Je demande sens. à Anna de. Bah oui. Bon bah du coup, Du coup, vous commencez à ne plus faire de bruit, tandis que Gabriel et Benjamin commencent à progresser dans la morgue. Et on va arrêter là-dessus pour ce première partie de la soirée. ah, Euh. j'ai cru que c'était une vraie fin. J'étais Non, en panique. On va faire une pause du coup, on va en profiter. Ce cliffhanger. Non.